On voit que c'est écrit Broadcast is live now. Mais Gabriel me demande de compter jusqu'à 10. Fait que là, c'est ça. C'est un gros malaise ambulant. Et c'est clair que. Comme là, c'est peut-être live, là. C'est peut-être live. Mais ça fait partie de la joke. Là, elle dit, je viens de l'entendre, elle crie, c'est live! Bonjour! Bonjour tout le monde. Alors, bonjour Jean-Sébastien Giguère, chef exécutif au Coureur des Bois. Alors, avant toute chose, je vais en parler pour pouvoir l'enlever. Mais comme à chaque entrevue live que je fais, je porte un masque. Je me suis fait comme un devoir de le faire, comme je t'expliquais, Jean-Sébastien, parce que ce qu'on veut surtout, c'est on a milité fort là, pour que nos entreprises, en tout cas une vaste majorité d'entre elles, puissent ouvrir leurs portes. On espère que ce sera le cas aussi pour les restaurants bientôt et tout ça, d'autres secteurs d'activité. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est l'importance de porter un masque quand on va justement dans nos commerces. Chaque initiative en ce sens-là, c'est un pas de plus vers une assurance que nos commerces vont pouvoir rester ouverts. Fait que, s'il vous plaît, celui-ci il est super beau, il est confortable. Je l'ai pris chez Bleu Blanc Lisse dans le Vieux-Belleuil. Alors voilà, très contente de vous l'avoir montré. Jean-Sébastien Giguère, chef exécutif au Coureur des Bois, comme je disais, on ne s'est jamais rencontrés, toi et moi. Non, première fois. Oui. Bienvenue chez nous, sur la page de la CCGA. Comment vas-tu? Ça va très bien. Oui. On reste positif. Puis, oui, ça va bien. La restauration, vous avez été. Moi, je me souviens quand on a eu l'ordre de cesser les rassemblements de 250 personnes et plus, on était chez vous, on était on avait un événement qu'on tenait justement chez vous. Et puis, j'avais dû annoncer au micro aux gens que c'était probablement la dernière fois avant un bon bout de temps qu'on pouvait se réunir parce que la Chambre, on a souvent fait des événements avec la complicité du Coureur des Bois. Ouais. Donc, ça a été c'est ça, vous avez été parmi un des premiers secteurs à être touché, puis vous allez probablement être un des derniers à réouvrir aussi, ou je ne sais pas, c'est peut-être mieux plugué entre guillemets que moi sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la restauration. Écoute, mieux plugué, oui et non. Là, je pense, d'après moi, ça va s'en venir bientôt, là, peut-être d'ici début juillet, qu'on va pouvoir réouvrir. Ça va être les terrasses en premier, je ne sais pas, ça va être tout en même temps. Je dirais que nous, ça a commencé beaucoup avec la cabane à sucre, là, qu'on s'est fait frapper fort. Là. Ben, on avait une grosse saison, là, on avait au-dessus de 9 000 à 10 000 réservations avant même qu'on ouvre cette année. On a dû tout canceller. Mais écoute, on n'est pas les seuls, c'est tout le monde. On est tombé tout à zéro revenu d'un coup. D'un coup. Puis vous, en plus, on a fait un événement justement à votre cabane en décembre dernier. C'était notre dernier événement de 2019 pour montrer à quel point c'était magnifique. C'est magnifique, la cabane du coureur. Fait que toi, là, tu te trouves à être chef exécutif au coureur. Tu chapeautes aussi la cabane? Oui, je suis chef partenaire maintenant. Donc, Coureur des Bois, cabane du coureur, puis un restaurant qu'on ouvre à Montréal en octobre. Imagine. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais les chantiers de construction ont commencé lundi passé. Oui. Un troisième restaurant. Mais on peut quand même le mentionner, c'est Humanity, c'est ça? Oui, ça va être un restaurant dans l'hôtel Humanity. Dans le fond, tout le deuxième étage va être à nous. Ça va être toute la restauration chapeautée par le Coureur des Bois. Ouais. Wow, par le Coureur des Bois. Donc, est-ce que ça veut dire que la magnifique cave à vin va pouvoir aussi. Oui, il va y avoir une partie qui va être disponible là-bas. Oui. OK. Ah, mon Dieu. Puis, vous avez le vent dans les voiles, mais tu sais, ça fait un peu partie de l'ADN même du Coureur des Bois. Puis, Mathieu Duguay, c'est un grand développeur aussi. Vous avez refait la cuisine que tu me disais avant d'entrer? Oui, en fait, c'était une entente qu'on avait. Dès que je suis arrivé, je voulais la refaire au complet. Donc, il m'a permis, on a refait toute la cuisine, tout le restaurant Coureur des Bois et la cabane à sucre aussi. On a rénové beaucoup en mars. On a tout changé l'évaporateur, le bouillage. C'est moi qui gère la sériculture aussi pour le groupe. Ouais. Super. La seule chose qui a bien été, c'est la production de sirop d'érable cette année. Hein. Honnêtement. Ah oui, ça a l'air. C'était écœurant, là. Oui, je trouve que c'est le meilleur sirop qu'on a fait à date. Là. Ça a super bien été. Mais c'est sûr qu'on part plein de projets. Fait que quelque chose comme ça, comme le COVID, c'est plate, oui, mais ça nous remet en question dans le fondement des choses, surtout en tant que leader. Fait
on a reparti d'autres projets. On a acheté d'autres poules, une variété plus rare. On va racheter une autre ruche. On a rénové. Là, le sucre d'érable, on veut le développer pour faire toute notre pâtisserie, puis aucun sucre transformé dans le coureur des bois. C'est ce qu'on veut mettre en place pour la et pour Montréal. Donc, c'est beaucoup de travail. Comme je mentionnais tantôt, on s'est parlé un peu. On avait déjà lancé la production d'un nouveau site web en janvier. Il a été terminé une semaine. Il y a à peu près, non, c'est pas vrai, il y a 3 semaines, on l'a terminé. Il est en ligne maintenant avec boutique en ligne pour le traiteur qu'on a mis en place. Donc, le timing pour ça est bon. Mais... Excuse-moi, on dirait que ça fait des drôles d'effets. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas si tu m'entends bien. Tu m'entends bien? Oui, oui, très bien. OK, parfait. Là, c'est correct. Donc, es-tu en train de me dire que vous aviez déjà commencé à travailler, à avoir une réflexion, à créer, c'est ça, à tout refaire, la déco, à tout changer, tout ça avant, puis la COVID, ça a juste accéléré les choses au niveau du site web? Oui, parce que, en fait, c'est ça, vu qu'on part comme un groupe de restauration, avec le 3e resto qu'on ouvre, on a d'autres projets dans le futur aussi. Je voulais comme changer le branding du Coureur des Bois, l'image de marque. Donc, c'était en processus. Là, celui du Coureur des Bois, on a mis un rush dessus plus rapidement. Puis, fait que je peux dire que le timing était bon pour ça. Mais c'est ça, oui. Mais les rénovations, c'était déjà prévu depuis longtemps, depuis quelques mois. C'est juste que c'est un drôle d'addon de tout rénover ton restaurant, puis 7 jours après, tu dois le fermer et tomber à 0 revenu. C'est pas facile. Ouais. Tout à fait. Et là, justement, par rapport à la COVID, puis ce que ça fait faire, il n'y a pas personne qui a prévu ça dans son plan stratégique. Là. Fait que vous êtes viré sur une scène littéralement. J'ai du monde qui me disait hey, wow, le coureur, ils ont sorti une boîte traiteur. Yann Purtel, entre autres, me disait à quel point il trouvait ça hot. Puis, fait que c'est quoi exactement la boîte pour moi, en fait, je n'ai pas lancé le traiteur immédiatement pour 2 raisons. Un, c'est que j'ai pris 3 semaines à me mettre à temps plein le cerveau à travailler sur l'ouverture de Montréal. Là, ça a fait du bien pour ça. Et 2, c'est que si je lançais un traiteur, je voulais que ce soit la même qualité que le Coureur des Bois. Puis on était déjà en processus de raffiner, avant tout ça arrive, de raffiner notre cuisine, notre façon de faire les choses. Et comme j'avais beaucoup parlé à Mathieu, le traiteur que je lance, je vais le garder en place pendant des années. Avec qu'est-ce qui se passe là, ce serait être fou de penser que ça va revenir à la normale d'ici 5 ou 6 mois. Là. Donc, c'est de vraiment avoir le Coureur des Bois à la maison, un 3 services, entrée, plat, dessert pour 2 personnes, comme si c'est moi qui est chez vous qui le fais. Il reste quelques petites choses à faire dernière minute, mais c'est frais à tous les semaines, puis le menu change à tous les semaines. Donc, je pense que c'est une belle offre. Là. Ouais. Puis comment ça marche fonctionne? bien, honnêtement, la demande est là. Depuis qu'on l'a lancé, la moitié des commandes, c'est des gens qui le prennent depuis le début. Donc, à chaque semaine, ils le prennent. Et la deuxième raison pourquoi j'ai fait ça, oui, pas juste pour faire un revenu, là, on s'entend, là, ça ne fait pas le revenu qu'on faisait avant, mais c'est aussi pour, quand on va pouvoir ouvrir les salles à manger, d'après moi, même si je mets 110 % des mesures que le gouvernement va mettre, il y a des gens qui ne seront pas à l'aise de venir manger. Oui. Donc, je veux qu'ils puissent se permettre d'avoir le Coureur des Bois chez eux. C'est très bien. Ouais. Puis comment ça fonctionne? Tu sais, comme est-ce que ça ressemble à Jérôme Ferrer avec ses boîtes du chef? Ça n'a rien à voir? Non, une comparaison avec Jérôme Ferrer. C'est beaucoup mieux ce qu'on fait. Mais non, mais en fait, c'est que je vais faire exemple, comme là, cette semaine, c'est un homard à griller avec une garniture bacon, tête de violon, asperge. Fait que c'est juste que le homard, on l'a pré-cuit dans un bouillon, mais on a juste à le marquer sur le grill. Fait que c'est calculé comme 1 minute le temps de le marquer, il est cuit à perfection. C'est pas comme un plat que tu vas mettre au four puis c'est prêt. Là. Il y a un petit peu de travail à faire, mais c'est minime. Là. Honnêtement, en 5-6 minutes, ton 3 services, il est prêt. Wow! Puis est-ce que, j'imagine que oui, là, mais je pose la question quand même, est-ce que tu peux nous offrir des suggestions d'accords, mets, vins? Oui. C'est en place sur le site et on a un sommelier de disponible pour les accords mets et vins. Puis aussi, parenthèse, par rapport à ça, sur le traiteur, c'est là qu'on a des vins quand même très abordables là, à comparer. Non, c'est très abordable là, et importation privée. Et on s'est associé avec, on lève notre verre avec Alfred. Oui,
Mais là, c'est plus pour l'instant, on a mis des sélections plus style collectionneur. Les gens qui veulent des trucs quasiment introuvables, ils peuvent venir se gâter sur ça. Ouais. Sur On lève notre verre? Oui, exactement. OK, parfait. Puis là, tu me parlais, là, tu as dit, bon, c'est clair que nous, on ne pense pas que ça va revenir dans 5-6 mois, oublie ça. Fait que ce que je comprends, j'entends deux choses, c'est que vous allez conserver ce que vous venez de mettre en place pour le futur. Même quand vous allez rouler comme du monde et tout, vous allez disons, si dans un mois, on peut réouvrir, moi, je vais y aller progressif, ça veut dire que je vais réouvrir quelques soirs, être sûr que tout est parfait, puis après, selon l'achalandage, je vais plugger un midi, tout ça, mais pour les dîners, je lance demain un comptoir lunch, ça veut dire que quand les gens vont venir prendre la cueillette du traiteur ou n'importe qui, là, quelqu'un il prend une marche dans le Vieux-Richelieu ou il habite dans le jardin à l'arrière, on va avoir une offre comme à peu près 7 à 8 items salés, sucrés, vraiment pas cher, avec tous des produits locaux que les gens peuvent venir prendre, comme on s'est dit, là, soit une guédille, un sandwich à mortadelle fait maison, un tartare. Ouais. Sur votre terrasse. Oui. Pas la terrasse, le jardin. C'est plus grand encore, comme la distanciation va être là, mais il n'y aura pas de table, par exemple. Ce n'est pas un restaurant, il n'y a pas de service. C'est comme un peu le Tim Hortons. Tu payes, tu attends, tu prends ta commande, tu vas t'asseoir ou tu rentres chez vous. Tu peux t'asseoir, mais il n'y a pas de table. Okay. Tu manges à l'auto, c'est comme tu veux. Ouais. Oh, mon Dieu, quand est-ce que ça va ouvrir, ça? Demain. Demain, on commence demain. Ça va être jeudi, vendredi, samedi, de 11h à 19h. Ouais. OK, puis mettons, là, excuse-moi, là, je fais un aparté. Non, vas-y. Mais non, c'est parce qu'en fait, 2 anniversaires de collègues. Okay. Puis comment ça va fonctionner? On va sur ton site, puis on peut commander? Pour ça, non, ça peut être, c'est commandé à la minute, là. Comme si tu irais à un service à l'auto. Ouais. OK, parfait. Mais c'est bon de le savoir. Donc, comment tu entrevois l'avenir de la restauration, toi? Honnêtement, si j'avais la réponse, je pense que beaucoup de gens aimeraient ça. Je dirais que moi, le côté positif de ça, comme j'ai mentionné tantôt, c'est de se remettre en question, de revenir aux bases. Honnêtement, j'ai jamais autant cuisiné depuis ça qu'avant. Ben oui, tu sais, je veux dire, avec ce que je fais aujourd'hui, je suis plus de temps en cuisine. Je vais vérifier les services, on amène des idées, mais une équipe extraordinaire, là, fait que c'est plus eux qui font tout le travail de main et tout. Mais c'est de revenir à la base et je me rapproche de mes piliers. Tu sais, je suis plus proche d'eux que j'ai jamais été, fait que ça, c'est magnifique. Mais je pense que c'est plate à dire, mais ça va faire un genre de nettoyage naturel du monde de la restauration. Je ne veux pas être méchant, mais il y avait beaucoup de pourris, là, il y avait beaucoup de pas bons. Fait que je pense que c'est les meilleurs, les plus forts. C'est pas nécessairement les plus riches qui vont rester. C'est les plus astucieux, puis les plus brillants et les plus talentueux. C'est tout. Fait que ça va. Puis en même temps, je trouve qu'il y avait trop de restaurants et pas assez d'argent. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de clients de disponibles. Fait que là, ça va être bon pour les restaurants qui restent. Que ce soit des chaînes ou pas des chaînes, c'est pas grave. Là. C'est juste que. Mais l'avenir, honnêtement, je sais pas. Est-ce que vous, là, dans le fond, je te parlais tantôt qu'on allait chez vous, la Chambre de commerce. Fait que, on parle restauration, on parle aussi des événements, des mariages. Cette année, pas de balle de finissant. Mais là, c'est tout annulé, évidemment, les mariages, sauf que là, pour l'année prochaine, j'ai plus de date de disponible. C'est sérieux? Ben, c'est ce qui est arrivé. Oui. Ça, tu as été reporté, c'est ça? Exactement. Okay. Fait que pour l'instant, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Après ça, pour la cabane à sucre, je ne le réouvrirai pas à l'automne. Ça m'étonnerait que pour 2020, ils permettent les rassemblements, parce que moi, je l'ouvrirais pour les récoltes et ce qu'on appelle le parcours du temps des fêtes. Je ne pense pas l'ouvrir en 2020. On va attendre 2021. Fait que c'est sûr que ça, tout ce qui est gros rassemblement, c'est mort là, pour 2020. Oui. À moins qu'il y ait un vaccin, là, mais sinon, on oublie ça. Là. Ou on se réinvente. Oui, mais écoute, nous, on donne aussi des cours de cuisine en ligne, fait que c'est dans l'optique de peut-être un jour que je fais des genres de package. Tu viens chercher, tu as tous tes ingrédients préportionnés, et avec moi, live, on fait un cours de cuisine. J'ai déjà une demande pour un groupe de 250 personnes. Ils payent à s'accompagner ça pour les coupes. Fait que, puis là, live, je vais donner le cours de cuisine pour eux. Fait que, il y a encore de la demande, mais là, je ne l'ai pas mis en place, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va aller faire pour un atelier de cuisine ici. Ben oui, c'est ça. Écoute, vous êtes
tu sais, là, ça a grossi comme ça. Justement, votre atelier de cuisine où on était allé l'année dernière, au printemps dernier, c'est ça. Là, pour l'instant, toi, dans le fond, ça reste là en attente. Mais si tu peux offrir quelque chose comme ça, ça ne sera pas en présentiel, ça va Ben être en non, vidéo, mais c'est brillant. ben Je trouve que oui, c'est une puis super bonne idée. on fera des cours autant de cuisine que ça peut être des cours de sommellerie, des cours de mixologie. Je pense qu'il y a plusieurs Ah, options, mais là, le but, c'est de faire une chose à la fois et le faire comme il faut pour ouais. rassurer les gens qu'il n'y a pas de danger. Là. Ouais, je pense que c'est le plus important. Oui, tout à fait. Écoute, le temps file, Jean-Sébastien. Je suis vraiment très heureuse d'avoir échangé avec toi parce que Moi aussi. effectivement, tu sais, je pense que tu mets le doigt sur la chose. Je ne sais pas comment dire ça. Ceux qui vont s'en tirer, je crois que c'est beaucoup ceux qui vont avoir été agiles à travers toute cette situation-là, puis qui vont avoir su peut-être se réinventer ou trouver une nouvelle façon de faire les choses, puis qui vont conserver aussi. Parce que c'est une richesse que vous êtes en train de développer, que tout le monde est en train de développer, Ouais, de penser autrement, puis de développer des nouvelles façons de faire les choses. C'est un virage qu'on allait de toute façon éventuellement devoir prendre, pas de la façon qu'on le vit présentement nécessairement, mais il y a des choses positives qui ressortent de la situation qu'on vit actuellement, j'en exact. suis sûre. Ouais, ouais. Ben écoute, j'ai plein d'idées pendant qu'on a parlé, fait que je vais sûrement vous réapprocher parce que nous aussi, il y a une bonne partie de ce qu'on fait qui est ben, de l'événementiel. Mhm. Fait que faut se réinventer au niveau justement là, de comment on fait en sorte que les gens se réunissent sans se toucher. Ouais, Mais tu as des bonnes idées. Ça m'a donné des petites pistes pour l'automne à tout le moins. Écoute, je finis toujours mes entrevues en demandant est-ce que tu as une perle de sagesse ou quelque chose pour nous porter à réfléchir ou nous donner un petit oomph pour terminer la journée après l'entrevue en question. Je ne sais pas, toi, as-tu comme une perle de sagesse que tu voudrais partager avec les gens qui nous écoutent? une perle de sagesse. Oui, j'appelle ça comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça, une perle de sagesse? OK, attends, puis comment je pourrais t'appeler ça autrement? As-tu comme une pensée ou as-tu un bon mot pour les gens de la région? Je ne sais pas, quelque chose. Parce qu'on le sait qu'on vit une pandémie. On le sait que la situation, elle est dramatique pour plusieurs. Et en même temps, on est tous là-dedans. Mais c'est pas d'en rajouter une couche là, sur ce drame-là. Je pense qu'on est tous preneurs pour une pensée, non pas une pensée de licorne, là, mais une pensée positive ou quelque chose qui peut nous accompagner pour nous donner un peu de. Bon, s'il veut être positif, il peut venir prendre l'apéro dans notre jardin. Hein? Ah! Une bonne idée, ça. Il va y avoir du vin. Hein? Ouais. Boire du vin. Ouais. OK. Ben, excellent. Alors, puis on lève notre verre en attendant aussi à la belle initiative de notre ami Yann Pertel. Et on va chez vous pour manger une guédille ou quelque chose comme ça à compter de demain. Puis toute l'information va se retrouver, j'imagine, sur Sur notre site. Ouais. votre site. OK, parfait. Ben, je te remercie pour Merci ta perle beaucoup. de sagesse. Puis on se voit bientôt. OK, bye bye. Bonne journée. Merci, Jean-Sébastien. Bonne journée.